premier épisode, lancer un podcast, entrepreneuriat, croissance, etc. Bref, répondre aux questions qu'on se posait nous-mêmes, se challenger, etc., etc. Je vais commencer avec ma première question qui est: Nage, ta plus grande réussite professionnelle, c'est quoi? Shit. J'ai quasiment eu les larmes aux yeux, genre. Je pense que c'est de m'être lancée. Ouais. Vraiment, là. Je pense que c'est quand j'ai donné ma démission officiellement, puis j'ai dit comme... Même, dans le fond, j'avais une job que j'avais pris un mandat, dans le fond, un contrat d'1 an pour un remplacement de congé de maternité. J'étais comme, ça va être mon kick pour qu'après ce mandat-là d'1 an, je me trouve pas un autre job, c'est fini. J'étais à mon compte. Puis quand j'ai fini ce contrat-là, ils ont voulu me garder. Fait que je m'étais comme créé un poste. Dilemme. Ouais. Puis on s'entendait super bien, c'était vraiment un beau fit. Puis je leur ai négocié, dans le fond, sure, je peux rester, mais je veux faire 20 heures semaine, puis je veux continuer à faire de la pige. T'avais déjà commencé, pendant cette année-là, t'avais déjà commencé à placer tes pions. Ah non, attends, là, je fais de la pige depuis que j'étais à l'école. OK. J'avais pas fini mon cours en infographie que je faisais de la pige. Mais faire de la pige, c'est un peu vaste, là. C'est-tu genre faire de la pige genre 1 heure par mois ou Non. genre 20 heures semaine? Ah non. J'allais à l'école, temps plein. Le soir, je faisais des mandats. La fin de semaine, je faisais des mandats. Oh my God. Ouais. OK. Ouais. J'avais pas fini. Ou... C'est sûr qu'il y a eu des projets genre que j'ai fait gratuitement. C'est comme les premières cartes d'affaires que j'ai faites, là, c'était pas cher. Au genre d'affaires pour comme 50$. Puis c'est comme, c'est Juste tout. pour dire. Là. Juste pour dire. Mm-hmm. Puis je faisais des trucs pour des amis, de la famille, des affaires de même. Puis je pense que j'ai pas eu fini mon cours, mon DEP, que j'avais déjà des clients, tu sais. J'allais sur Kijiji, je trouvais des clients là-dessus qui avaient besoin d'illustrations ou de whatever, le name it, là, je m'en fous. Là. J'étais allée sur Craigslist un moment donné, c'est comme... Puis tu faisais genre des 50, 100$ à gauche, à droite, puis genre ça s'additionnait, puis... Ouais. Puis dans le fond, j'allais à l'école temps plein, mais j'avais aussi une job à temps partiel. OK. Pour comme... Parce que les mandats, c'était pas assez à ce moment-là. Là. Fait que dans le fond, à ce moment-là, tu travailles dans le jour, ton mandat, pendant 1 an, ton remplacement. Ouais. Et en même temps, le soir, les week-ends, cette vie de pigiste-là continue. Ouais, vraiment. OK. Puis ça commençait à être vraiment des plus gros mandats, des sites web, du branding, du design, tout ça. Puis quand le contrat était fini, j'ai demandé de faire plutôt 20 heures. J'ai dit, ouais, je vais rester, mais genre, je veux juste faire 20 heures. Je veux comme vraiment me lancer. Je suis pas prête encore. Puis là, en fait, on s'entend, j'aurais pu le faire, là. Ouais, mais là, c'était comme un... la coupure était trop... c'était comme trop facile. Il était comme... Sérieux, s'il m'avait dit juste comme « bye, merci pour ton an », c'est parfait, je serais partie. Mais là, vu que c'était comme une sécurité, là, de garder un 20 heures. Ben ouais. Fait que je l'ai fait. Mais 1 mois plus tard, j'ai donné ma démission officielle parce que l'espace que ça l'avait laissé dans ma semaine pour mes clients, ils ont tous eu besoin de plus de jobs. Ça a comme explosé vu que j'avais cet espace-là. Fait que ça a pris 1 mois. Fait que 1 mois après, j'ai donné ma démission. Pour de vrai, j'ai dit je peux même pas fournir pour mon 20 heures semaine. Puis j'avais comme bu avant mes 25 ans d'aller au Japon. Puis là, t'avais quel âge? Puis dans le fond, quand j'ai donné ma démission, j'avais 24. Mais genre, c'était en avril. Puis ma fête était en mai. Fait que je pense que j'ai donné ma démission. Puis genre 2 semaines plus tard, j'étais au Japon. Puis j'ai fêté mes 25 ans au Japon. Tout seul? Tout seul. Ben dans le fond, j'avais une amie qui étudiait là-bas. Pas qui étudiait, qui enseignait l'anglais. OK. Puis je l'avais rencontrée à l'université à des cours de japonais. Puis le Japon, c'est une passion ou... depuis que j'étais ado, genre. Pour vrai? Ça s'est comme calmé depuis que j'étais allée, puis que genre, j'ai vu tout ça, puis genre, je trippe, là, mais comme, là, c'est de la business vraiment, là, mais le Japon, puis la culture japonaise, puis comme, tout, là, je trippe bien. Parce que c'est pas une langue comme, mettons, l'espagnol qui se rapproche du français, là. C'est non. Comme, on est comme ailleurs. Là. Non, ça aurait été le fun que j'aille cette passion-là pour l'espagnol, ça aurait été pas mal plus pratique, mais je le parle pas, là, c'est comme, je suis capable de me débrouiller quand, tu sais, je le parlais plus à ce moment-là. Puis j'étais capable de me débrouiller et d'avoir des petites conversations, tu sais, tout ça, j'ai vraiment du fun. Mais je l'ai beaucoup perdu. J'imagine. C'est le genre de langue qu'il faut que tu pratiques
constamment. Ah oui, aussi. tellement. C'est vraiment pas facile, mais c'est tellement beau. J'aime tellement ça. C'est écœurant. Fait que j'ai fêté mes 25 ans là-bas. Fait que j'ai réussi à y aller. Tu sais, comme ça faisait... Je pense que ça faisait depuis que j'avais 20 ans que je m'étais donné ça comme objectif. Tu sais, comme avant mes 25 ans, je vais être au Japon. J'aurais voulu peut-être y aller plus vite, mais j'ai réussi quand même. Puis j'étais là, genre... Puis t'es resté combien de temps? 3 semaines la première fois. Puis 10 mois plus tard, j'y retournais un autre 2 semaines. Fait que c'est récurrent, dans le fond, dans ta vie, de partir, t'en aller à une place, revenir, Retourner. puis retourner. C'est vrai. Oui, oui, T'as fait la même chose cette année. oui, c'est vrai. T'es allé au Ouais. même resort. Oui, oui. 2 fois. La Même première place. fois pour relaxer, la deuxième Ouais. fois pour travailler, Travailler, relaxation. puis explorer un petit peu plus. OK. Ouais. Tu sais, comme, j'avais rencontré du monde, j'avais pu, comme, explorer un peu plus où ce que j'ai été. Puis la culture, vraiment. Ça j'aime vraiment ça. Puis ça a fait ça aussi au Japon. Dans les 2 fois, tu sais, comme... J'ai fait un petit peu plus ma touriste la première fois. Deuxième fois, je suis retournée 10 mois plus tard. J'avais rencontré du monde, je les ai revus. J'ai pu être moins touriste, puis comme quasiment... Tu sais, quasiment si j'habitais là, tu sais. Ouais, ouais. C'est Dans le une fond, autre vision. La première fois, ça a l'air d'être plus comme du repérage. Ouais, Puis la deuxième fois, c'est plus comme, bon, là, je suis installé, j'ai Ouais. mes points de repère. Ouais. Puis après ça, je peux ouais. Puis plus c'est... apprécier. Ouais, plus apprécier, puis plus explorer, puis comme... Je me rappelle que la première fois, quand j'étais revenue, j'étais vraiment déprimée quand je suis revenue du Japon. OK. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me sentais tellement bien avec tout là-bas. Moi, avec moi-même, surtout. Là. C'était comme vraiment genre, je me sentais juste bien. Je me sentais pas que je me jugeais ou que je me sentais jugée par les autres. J'étais juste vraiment bien, puis en paix. Puis quand j'étais au Japon la première fois, ça j'en parle dans un de mes podcasts, mais je travaillais. Oui, tu J'étais travaillais pas- à distance, tu faisais tes mandats de pige Mhm. pendant que tu Du étais Japon, là-bas. ouais. Puis la première fois que j'ai goûté à du Starbucks, c'était au Japon. Pour vrai. Ouais. C'est fou pareil. Ouais. Tu viens comme genre d'ici, tu y goûtes là-bas. Ouais, c'était vraiment le fun. Fait que je travaillais dans un Starbucks, mettons, à Kyoto, OK. à quasiment tous les jours, ou genre j'allais sinon à comme une librairie. Puis je travaillais pas mal comme peut-être 7 heures par jour. Ah ouais, tant que ça. Ouais. 7 heures dans un café. Ah, ou genre, mettons, tu sais, je peux partir pour dîner, aller manger quelque part, après se retourner au café ou retourner ailleurs. Tu sais, comme, je travaillais, mettons, en moyenne 6-7 heures dans ma journée, mais comme je pouvais me promener là, un peu, là, Ok. c'était bien chill. Là. Puis la communication avec les clients, ça se passait bien? C'était Vraiment compliqué? bien, Ouais. c'était tout courriel. OK. Je pense pas que je faisais tant d'appels Skype à ce moment-là, c'était vraiment du courriel. Puis ce qui était le fun, c'était qu'il y a un décalage de 13 heures, je pense. Fait que, ou plus. En tout cas, quelque chose de même, quand même extrême, mais mettons, pendant le jour ici, au Québec, mes clients m'envoyaient des trucs. Pendant qu'ils dormaient, je le faisais. T'exécutais. Le lendemain matin, ils se réveillaient, c'était fait. Ça, c'est cool. C'était malade. Pour ça, là, c'était Ouais. comme vraiment le fun. Puis j'étais en avance aussi. Fait que, mettons... Fait que tu le faisais avant qu'ils te la demandent? Ou... Non, mais tu sais, comme c'était pas genre 13 heures en arrière au Ouais, Japon, ouais, là, c'est ouais. 13 heures en avant. Fait Ouais. que j'avais pas comme, mettons, dans le sud, j'avais comme un 3 heures en arrière. Non, c'est pas vrai. À San Francisco, j'avais un 3 heures en arrière quand j'étais allée cette année. Ouais, fait que Puis là, c'est je comme, le faudrait que tu te sentais, lèves là. plus tôt pour être à l'heure d'ici. Ouais, Fait je que- commençais à recevoir des messages à 6 heures du matin. Ouais, Puis ouais. là, j'étais comme, fuck. Fait que, bref, tout ça pour dire que je suis allée au Japon. J'ai réussi à y aller pour mes 25 ans. J'ai fêté là-bas. Puis, c'est ça. D'où c'est C'est qu'on ce que- partait, là? En fait, tu sais, je te demandais Ah, ma ta réussite. plus grande réussite. Puis là, dans le fond, c'est ça, c'est que là, C'est de me quand- lancer. quand tu reviens, là, t'es plus en mode... En fait, j'imagine la pression est comme plus là. Parce que quand tu pars, oui, tu fais de la pige, mais en même temps, tu voyages. Fait que t'es pas nécessairement en mode full travail, alors que Mais j'étais en mode full travail. Ouais. tu considères que... Ah Parce que oui. tu aurais pu revenir, mettons, puis dire, là, c'est Let's comme... go. Mm-mm. Non, mais en fait, c'est que, tu sais, quand je suis là-bas, c'est si j'ai de la pige, good. Si j'en ai pas, ben je voyage, Mais fait que non. c'est pas si grave, tu sais. Non, parce que je venais de tout placer mes pions pour être sûre que j'étais assez occupée pour vraiment donner ma démission. OK. C'est sûr que je savais que je voulais m'en aller au Japon, mais comme je voulais travailler puis comme faire avancer les choses quand même, tu sais. Puis j'étais toute seule dans ce temps-là, fait que genre, Fait que là, tu reviens, je reviens puis puis je là, continue. tu continues Mhm. jusqu'à... Aujourd'hui. puis là, Non, on- mais... Ça, j'avais compris, là. Non, mais... Ouais, c'était vraiment ça de finalement le faire. J'étais à l'école, je savais que je voulais être à mon compte. Genre, je travaillais au métro à charcuterie, là. Puis c'était comme si c'était ma business.
Genre, j'étais la meilleure employée dans toutes les compagnies que j'ai faites. Là. OK. Tu sais, je faisais pas juste ma job, j'en faisais tout le temps plus, puis je voulais amener ça plus loin, puis je voulais comme... Moi, là, quand je tranchais des viandes à la charcuterie, là, je parlais pas avec mes collègues, là. J'étais concentrée sur mon client. Tu sais... Trouves-tu ça dur d'être sur un beat qui est différent des autres? Tu sais, parce que, mettons, c'est une job étudiante, de manière générale... Le monde s'en calisse. Non, mais c'est ça, le monde ne prend pas Ouais. ça au sérieux. Tu sais, mettons, je dis pas que prennent zéro ça au sérieux, mais prennent pas ça au sérieux autant que, ben, tu sais, comme l'inverse total qui est de dire c'est ma propre business. Là, tu peux pas comme. Si ça, tu prends pas ça au sérieux, Ouais. tu prendras rien au sérieux, là. Ouais. Mais non, j'ai pas trouvé ça dur. Je pense que je trouve ça plus dur aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, même, mettons, quand je travaillais dans un centre de copie, genre, je travaillais au Bureau Plus, là. OK. Puis, qui est maintenant aujourd'hui Hamster. J'en parle dans un de mes podcasts aussi. Mais je travaillais au Bureau Plus à Saint-Eustache, puis j'ai commencé au centre de copie, puis je suis devenue gérante de fin de semaine, mais comme rapidement, là. OK. Puis genre, j'étais, mettons, jeune quand même, là. J'avais genre 17, 18 ans, là. Puis... Tu gérais des gens plus vieux, j'imagine. Plus vieux, ouais. Puis pas mal plus vieux. Puis qui faisait plus longtemps qu'ils étaient là. Puis comme... Mais ça me dérangeait pas d'avoir cette drive-là différente des autres parce que ça m'amenait où ce que je voulais être. Fait que c'était correct. Je pense que c'est plus tough aujourd'hui. Puis au final, c'est fou parce que, tu sais, on parle souvent, mettons, de l'expérience. Tu sais, comme quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Quand au final, tu avais genre 0 expérience, puis l'expérience n'est pas vraiment pertinente parce que ce qui est pertinent, c'est la qualité du travail, la rigueur que tu mets. Ouais. Puis, tu sais, quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, mais que ça fait 30 ans qu'il fait n'importe quoi. Ouais. Ça, ou qui fait le minimum. Oui, ça n'a comme... aucune valeur. Là. Moi, je connais du monde là, qui sont proches de moi qui genre, ils font le minimum à leur job. Moi, ça, c'est voici mes tâches. Je les fais bien. Je les fais dans les temps que je dois les faire, mais c'est tout. Je ne vais pas plus loin. Puis ça aussi, ça en prend des gens de même, c'est correct. C'est clair. Mais moi, j'étais vraiment pas de même. Puis... Mais j'avais du fun, par exemple. Comme, ça, c'est une chose que même au Bureau Plus, j'étais gérante la fin de semaine, mais comme on avait du fun, puis genre, j'étais pas Hitler, là. Comme... Non, ça se passait bien, là. En effet, c'est juste qu'il y a un temps pour avoir du fun, il y a un temps pour travailler, puis il y a il a fallu que je corrige du monde, là. Il fallait que je corrige du monde qui avait genre, mettons, 45 ans, 50 ans, puis que genre, j'étais comme, ouais, mais on avait ça sur la liste, puis il y avait juste ça à faire à soir, puis comme c'est pas fait, là. Faut que ça se fasse, là. Lâche ton sel, puis comme, viens faire du facing. Genre, j'ai fait ça, genre, j'avais 17 ans, là. Wow. Ouais. Avec probablement j'allais dire toute l'arrogance du monde, mais pas nécessairement l'arrogance, mais le fait de dire non, mais c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse, c'est pas fait comme il faut. Oui, mais puis c'est drôle, hein, comme ça fait longtemps que j'ai pas repensé à ça, là, ça me ramène, là. Puis je pense que j'ai plus de misère avec ça aujourd'hui que j'avais à 17 ans. Oui, t'as dit ça tantôt, t'as dit je pense que c'est plus dur aujourd'hui. Qu'est-ce qui est... Ce que je viens de dire là, de corriger comme quelqu'un, d'une façon de pas me sentir mal, puis que ça, puis tu sais, ça a tout le temps bien passé, mais comme aujourd'hui, je trouve ça plus tough. Ça se peut-tu que c'est parce que à l'époque, t'avais genre 0 expérience, t'étais juste pas conscient. Non, mais je m'en fous. Comme... Ce que je me rends compte, c'est que les choses qui me bloquent, c'est parce que je m'inquiète sur qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Est-ce que je déplais? Je veux plaire. Je veux tellement plaire. Ouais. Mais à cette époque-là, à 17 ans, c'était comme... pas. Je m'affirme. Je m'affirme. C'est juste... faut que ça se fasse. Ça fait partie de tes tâches. Fais-les. Une fois que c'est fait, tu niaiseras sur ton sel après. C'est un peu de l'inconscience. C'est juste... C'est de la pureté, genre, on dirait. Oui. L'innocence, genre, de jeunesse. Oui, qui est pas mal placé. C'est juste, mais c'est pas ça la job, c'est ça, puis il faut la faire. C'est pas de overthink it. C'est pas genre, mais là, si je leur dis de faire ça, ils vont pas m'aimer. Non, mais non, c'est tout. C'est tout. J'ai déjà vécu un peu ce que tu dis. Quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais à la Banque nationale. Puis dans un département qui était bien guéri avec des gens là, rigoureux, qui étaient à leur affaire, puis tout ça. Puis c'est là, honnêtement, que j'ai appris la rigueur, l'importance de faire le travail comme il faut, de s'organiser, mais pas s'organiser comme à l'école, s'organiser comme dans une job, puis comment, quand t'as... à l'école, l'environnement est contrôlé, dans le sens que quand tu as un travail à faire, ça se négocie pas, puis... C'est ça qu'il y a à faire. Puis ça va arriver dans un délai, inquiète-toi pas. Là. Tandis que dans la vie, tu peux recevoir un projet qui est comme vraiment trop gros pour toi, puis juste te planter. C'est là que j'ai vraiment appris à faire la part des choses, puis à pas promettre des choses qu'on ne pourrait pas livrer, puis à mieux analyser, puis tout ça. Puis quand j'ai changé, je suis allé travailler dans une agence où est-ce que c'était comme totalement l'inverse. Mettons un exemple.
quand on avait une réunion à banque, il fallait envoyer d'avance l'ordre du jour, de quoi on allait parler. Tout le monde en prenait connaissance. Ouais. Puis si le meeting était à 9 h, tout le monde arrivait à 9 h moins 5 pour qu'à Ouais. 9 h, ça commence. On rentrait directement dans le vif du sujet, puis on clenchait ça Tu en devais aimer ça. 15-30 minutes. devais être bien. C'était ma première job. Tu savais pas là, que t'aimais ça encore. Là. Non, en effet. OK. Puis quand je suis arrivé dans l'agence, c'était genre à 9 h, le monde allait se faire un café pour commencer à peut-être se pointer vers 9 h 15. Puis j'avais envoyé l'ordre du jour d'avance. Puis on m'avait dit, fais pas ça. Fais pas ça, le monde, là, ils vont être obligés de le lire avant. On va le découvrir tout le monde ensemble pendant la réunion. Puis là, j'étais comme, sérieusement? Fait que là, tout le monde prenait connaissance du sujet de la rencontre au moment où on l'avait. Fait que là, quand on arrivait à prendre des décisions, ben, tout le monde voulait comme prendre du recul pour avoir le temps de se faire une tête. Fait que là, il n'y avait rien qui avançait. Il n'y avait rien qui se passait. Ouais. Jusqu'au moment où on me demande de donner une formation sur un sujet quelconque. La formation, c'était de 4 à 5. Puis, tu sais, à 5 heures, le monde s'en allait de manière générale. Fait que j'arrive à moins quart, le temps de placer le projecteur, d'être prêt, tout ça. Puis là, à un moment donné, il tombe 4 heures. Puis sur les 10 personnes qui sont supposées être là, il y en a, mettons, 3. Puis là, moi, tu sais, je suis comme... Moi, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire, là. Ouais. Je suis prêt à commencer, puis il faudrait que ça commence. Puis c'était pas, tu sais, mettons... Moi, j'étais même pas un cadre à ce niveau-là, puis à ce moment-là. Puis les gens qui ont donné la formation, c'était du monde, tu sais, vraiment au-dessus de nous autres, là. Puis moi, tu sais, un peu l'innocence ou le fait de dire, je vais vous montrer, moi, c'est quoi être rigoureux. Puis je décide qu'à 4h03, là, j'ai assez attendu. Puis on commence la formation. Puis on est 2 à la donner. Okay? Puis l'autre, c'est une fille qui est un peu plus âgée que moi, mais pas tant. Fait que, elle a un peu plus de... Elle a peut-être 2-3 ans de plus d'expérience, puis elle sait que c'est une très, très mauvaise idée de faire ça. Puis je le vois dans sa face, son malaise. Là. Puis moi, je m'en fous. Je m'en fous. La formation, c'est de 4 à 5. Elle va se donner de 4 à 5, puis là, on est 3 minutes en retard. Puis là, je commence, puis je fais genre 5 minutes. Puis là, je vois que dans la pièce, je cause un énorme malaise. Assez que je me dis, OK, on va arrêter, puis on va attendre. Non. Puis on a attendu. Non. On a attendu. On a attendu. Puis genre, mettons, la formation a dû commencer. Tu sais, une formation d'1 heure, c'est donné de 4h30 à 5h moins quart parce que le monde avait des appels, puis le monde ci, ça, puis... Bref, ça a été genre 1 heure... Tu sais, cette heure-là a été perdue. Ouais, tu sais, totalement. mettons, pour moi, pour elle, pour le monde. Le monde qui était là à l'heure. Tu sais, moi, c'est tout le temps ça. Je me dis qu'il y a du monde là, qui ont arrêté de travailler puis qui sont pointés à la réunion. Ben oui. Tu sais, la moindre des choses, c'est qu'on commence à l'heure. Oui. Puis plus le temps de préparation qu'on avait mis à faire ça. Bref, du gros n'importe quoi. Oui. Puis tu vois que dans certaines business, c'est important pour certaines personnes. C'est important, pour d'autres, ça ne l'est pas. Puis dans ce cas-ci, je pense que, mettons, dans une business, tout part d'en haut. Oui. Si le monde en bas n'est pas rigoureux, c'est pas parce que le monde d'en bas n'est pas rigoureux. Non. C'est parce qu'en haut, c'est pas assez rigoureux. Oui. Oui. Puis dans ce business-là, c'était ça la mentalité. Je veux dire, mettons, c'était ça la mentalité d'entreprise. On arrive quand on arrive, puis 2 minutes, c'est pas bien grave. C'est comme, ouais, mais si 2 minutes, c'est pas grave, ben 3 minutes, c'est pas grave, ben 5 minutes, c'est pas grave, ben dans ce cas-ci, 1 demi-heure, c'était pas grave. Non, c'est ça. Fait que... Oh non, ça me... Fait que tu sais, c'est... tu disais ta pureté puis tout ça. Moi, c'était mon moment où est-ce que moi aussi j'avais comme une certaine pureté puis que j'ai décidé de l'exercer. Puis non, c'est ça, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Puis ça a l'air que ça se faisait pas. Mais au final, je me dis, tu sais, qu'est-ce qui est pire? De commencer à l'heure puis de froisser ceux qui sont comme pas là, ou de commencer en retard puis d'envoyer le message aux autres que... Dans le fond, vous auriez dû arriver en retard, vous auriez perdu moins de temps. T'sais. Ben oui, non. C'est pas là que je voulais aller, c'est pas là que je suis allé, puis finalement, j'avais comme plié contre contre mon gré. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que, tu sais, comme, je pense que t'es, mettons, plus analytique puis organisé que moi, mais pour moi, ça, c'est important, tu sais, comme si on dit, genre, moi, quand j'ai un meeting à 9h, c'est à 9h. Je m'attends à ce qu'on commence à 9h. Puis je suis là, genre, un peu d'avance, surtout, genre, avec mes clients, tout ça, puis c'est comme... Ben, je trouve que ça donne le ton. Ben, tu sais, mettons, c'est une crédibilité qui est facile à aller chercher. Tu sais, d'être là à l'heure. Mais c'est vraiment juste pour être efficace. Tu sais, pour moi, à mes yeux, là, c'est juste comme, on est là à 9h, puis si on commence à 9h30, mais on finit certainement une demi-heure plus tard. Si c'est déjà pas plus que ça, parce que, anyway, on a tellement de choses à voir,
On va dépasser anyway, tu sais. Ouais, mais si, mettons, là, pendant que t'es... Tu sais, si, mettons, exemple, à 9h, t'es en train de faire d'autres choses, tu serais pas moins productive, là. C'est juste que si tu dis à quelqu'un, je vais être là à 9h, ben tu t'arranges pour être là à 9h, ça monte... En tout cas, moi, ça me montre une certaine rigueur. Mettons, t'arrives à 9h30 parce que t'es en train de faire... T'avais un appel client ou quoi que ce soit. Ben peut-être que toi, t'as pas perdu ton temps, mais tu m'as fait perdre le mien. Puis là, c'est là que, tu sais, je suis comme... C'est facile, là. Si tu dis tu vas être là à 9h, sois là à 9h, puis et voilà. Ouais. Tu marques des points, puis c'est pas bien dur. Non, c'est ça. Puis, non. Ça m'arrive encore au quotidien, ça, des meetings que... Tu dérapes. Ouais, puis les gens qui commencent comme plus tard, puis sont comme, justement, qui font leur café à 9h quand on est censé faire notre meeting. Ah non, moi, ça me tue. Ça me tue. Non. Puis, tu sais, j'essaye aussi, tu sais, il faut faire la part des choses aussi. Tu sais, des choses dans la vie, mettons, qui sont graves. Ça, il y a des exceptions à tout ça. Mais là. je trouve que ça envoie quand même un mauvais message. Ouais. C'est des choses, je pense, auxquelles il faut faut moins faire attention. Ouais. Quand c'est à l'interne, jusqu'à un certain point, ça peut passer. Quand c'est avec des clients, je suis comme, non. Ton café, là, tu le boiras après. Oh, tu te le feras une autre t'as fois. pas déjeuné, t'as pas dîné. Non, exactement. M'en fous, là. Mon Dieu, non. Ouais. OK, mais pour te relancer la question, Ouais. c'est quoi ta plus grande réussite Je te professionnelle? dirais, moi, là, mettons, je vais parler comme globalement. Tu sais, toi, tu dis, mettons, se lancer. Genre, j'aurais pu dire se lancer. Mais pour une raison quelconque, j'ai comme une fierté particulière à... ça va être vraiment large, là, à participer à la collectivité. Le fait que, mettons, tu sais, présentement, je génère... On sent pas, c'est pas 1000 emplois, là, mais je génère des emplois. Ah, tellement! Moi, là, ça, là... Tellement! Je suis tellement fier de ça. Ouais, là. C'est... Tellement. Puis je me rappelle que... Tu sais, j'étais tout seul dans mon sol. Puis au début, c'était vraiment par choix, là. Mm-hmm. Je voulais faire ça, je me disais, je suis mon propre boss, j'ai pas personne à gérer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis comme, ouais, mais là, dans le fond, j'avais atteint le... J'ai fait un projet qui était super gros. Puis un coup que j'ai eu livré ce projet-là, je me disais, tu sais, what's next? Mm-hmm. Tu sais, j'ai pas le goût de prendre plus gros que ça. C'était déjà trop gros. Fait que là, comment je vais me réaliser? Qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Puis tout ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à considérer le fait de dire, ben, on pourrait grossir. Puis là, je voulais... Après ça, ma mission a comme un peu changé. Pas ma mission d'entreprise, mais tu sais, au début, c'était je veux juste être mon propre patron, puis tant que j'en ai assez pour moi, c'est correct. Ouais. Puis là, après ça, c'était de dire je veux un projet qui est plus grand que moi-même. Mm-hmm. Mais un projet qui est plus grand que toi-même, tu peux pas le faire tout seul. Ouais. Mm-hmm. Fait que là, c'est devenu comme, tu sais, ma nouvelle quête. Ouais. Puis là, ça passait par engager. Puis quand, mettons, j'ai engagé mon premier employé à temps plein, puis que ça marchait, j'étais comme « wow ». Et de un. Ouais. Parce que c'est celui qui, à mon sens, est le plus dur. Ça dépend vraiment qu'est-ce que tu fais. Mais tu sais, mettons, moi, je vendais des heures. Tu sais, fait que pour, mettons, rentrer quelqu'un, faut que moi, personnellement, je fasse quasiment du 200%. Là. Fait que là, lui, il rentre, puis moi, je garde 100%, puis lui, il fait 100%, puis là, ça marche, tu sais. Ouais. Mais pour se rendre là, c'est tough, là. Ouais. Puis si, mettons, je veux faire du développement des affaires, puis tout ça, ben je peux pas être à 100%. 100%, non. Mais là, si, mettons, j'étais à 50%, puis là, je rentre quelqu'un, ben là, on tombe à 25. Ça paye, lui. Tu sais, moi, mettons, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, je me sors la ceinture. Lui, ça paye à sort pareil. Tu sais. Ça, il prend une paye tout le temps. Tu sais. Fait qu'il y avait cette pression-là que... j'ai trouvé ça tellement tough, là. Ouais. Puis là, tu sais, là, on est rendu 5 personnes, dont une là-dessus qui est à temps partiel. Ouais. C'est tellement... Tu sais, là, on a réparti le risque. Ouais. À toutes les personnes qui se rajoutent, c'est moins dur. Ouais. C'est moins dur. Ouais. Puis là, tout le monde peut s'en occuper. Mm-hmm. Tout le monde peut donner un peu de tien, tandis que quand, mettons, j'étais tout seul... C'est juste toi le point là, de contact. Ben oui, là. Ouais. exactement. Ouais. Puis tu l'as vécu toi aussi. Là, tu Ouais. passes de 100% des affaires sont dans ta tête à Ouais. là, il faut que tu partages. Ouais. Tu fais comme, OK, mais où l'intranet? L'intranet, j'étais tout seul. Il n'y a pas d'intranet. L'adresse courriel, je la redirigeais dans mon courriel personnel. Puis là, ça prend des boîtes. Je me rappelle, là, quand j'ai pris mon système de paye, il était tout seul dessus. Là. Ça me coûtait 26$ par paye pour y dropper sa paye. Ouais. J'étais comme, quoi? 26$? Ouais. Mais là, tu sais, aujourd'hui, le 26$, là, tu sais, à la gang, ça représente plus rien. Mais tu sais, sur le coup, c'était, ben là, ça prend le truc pour les payes. Là, là, il faut que tu fasses des remises gouvernementales. Il faut que tu fasses, là, ça te prend un gestionnaire de projet parce que mes courriels, ça marche plus. Ouais. Puis là, c'est comme, tu sais, le fameux, là, c'est un café par jour. Il m'a dit, j'en ai bu du café là, pour les 5$ à gauche, à droite, qui sont sortis pour tous les gogos que tu as besoin dans ta business. Là. C'est
là, aujourd'hui, je suis comme, tu sais, c'est absorbé, puis Ouais. tu sais, c'est rendu ma nouvelle zone de confort. Ouais. Mais à l'époque, c'était tough. Puis, fait que, tu sais, de réussir ça, là, de dire, hey, là, tu sais, là, j'ai une personne Mhm. que, tu sais, moi, je vais chercher de la business. Ouais. Puis là, on lui verse un salaire, puis lui, il paye des impôts, puis on contribue. Ouais. Comme ça, là, ça c'est vraiment venu me chercher. Ouais. Puis le next step de tout ça, puis je le sais pas dans ma business actuelle, c'est-tu possible, c'est-tu souhaitable, je le sais pas, là. Mhm. Ça serait d'engager des gens qui ont on dit, mettons, un certain handicap ou, tu sais, l'espèce de réinsertion, tu sais, de donner Ouais. une chance à ces gens-là qui sont capables de faire plein d'affaires, puis que pour une raison, juste parce que, ouais, c'est sûr, c'est un peu plus de formation, puis un peu plus d'encadrement au début, Ouais. ben, ils l'ont pas, cette chance-là. Ouais. Présentement, avec ce qu'on fait, je vois pas vraiment comme qu'est-ce qu'ils pourraient faire, puis quel genre de clientèle. Mais si je peux trouver une business, soit dans celle actuelle ou dans une autre, peu importe, où est-ce que ça pourrait arriver, de faire comme, Ouais. hey, tu sais, des gens qui l'ont pas eu facile, là, Ouais. ben, moi, je contribue tu sais, à pousser un peu avec eux Ouais. la roue, puis leur permettre d'avoir tu sais, un day-to-day qui ressemble à notre day-to-day. Tu sais. Ouais. Ouais. Plutôt que d'être chez eux, d'être comme, ouais, je serais capable, mais parce que personne me donne 3 semaines de formation de plus que moi j'ai besoin parce que j'ai une certaine limitation, ben, je reste chez nous, puis on me paye à rien faire, puis Ouais. je déprime là-dedans, puis je fais comme... Tu sais, il y en a plein, là, des reportages que j'ai vus, là, des gens qui sont autistes, qui ont starté des business parce qu'ils Oui, ont eu tellement. le petit, tu sais, le petit coup de pouce soit d'un parent ou d'un organisme, puis c'est comme... Aïe, aïe, comme Ben pas de oui. raison que ces gens-là soient Non. chez eux à se morfondre parce Non. que les gens veulent pas leur faire la place Ouais. qu'ils méritent. Là, Ouais. tu sais. Ouais. Ouais. Fait que ça, ce serait mon next step. C'est cool, ça. J'aime ça. C'est vraiment le Ouais. fun. Ouais. Ça m'a fait penser à... tu sais, il y a des émissions, mettons, de refuge pour chiens, là, puis il y a des Mhm. ex-convicts, souvent, qui reprennent, genre... Ça, je trouve ça le fun. Tu sais, des gens qui sortent de la prison, là, puis que, vu qu'ils ont un dossier criminel, ils peuvent pas vraiment être Ouais. n'importe où. Ouais. Ça, c'est comme... Ça me parle, là. C'est genre, t'es rebelle, puis comme... T'as appris ta leçon, puis t'as pu cheminer, puis t'es sorti, puis comme... Nice, là, tu restartes, là. Ça... Je vais te faire Ça une me confidence. Les prisons, là, c'est une de mes passions cachées. Arrête! Ouais. Les émissions de prison, puis tout ça. Oh, ouais? Je te dis la quantité d'épisodes que j'ai pu checker. Fait que, tu sais, ce genre de choses-là, tu sais, puis je le sais, mettons, les statistiques, là, c'est tes chances de t'en sortir pour vrai quand tu vas en prison, là, c'est à peu près nul. Là. Mhm. Dans le sens où, tu sais, la prison, c'est l'école du crime. Tu sais, je veux dire, Ouais. t'avais commis un petit vol, là, ben, on va te mettre dans cette place-là où est-ce qu'ils vont te montrer comment faire des gros vols. Tu vas être avec les meilleurs de tout, tu sais. Ouais. Fait que la personne qui sort puis qui dit, tu sais, qui a étudié en prison, puis ou qui a fait quelque chose pour apprendre un métier, puis qui sort puis qui fait comme, moi, j'aimerais ça avoir une chance. Ouais. Tu sais, c'est sûr, c'est pas évident, là, parce qu'à la base, tu fais comme, ouais, mais tu t'es pas ramassé là pour rien. As-tu vraiment changé? Tu sais, il y a comme employeur, je peux voir le risque. Là. Tu fais comme, j'ai deux profils, là, quelqu'un qui est jamais en dedans puis qui a jamais rien fait, puis quelqu'un qui a un dossier long comme le bras. Mais au final, je fais comme, si tu réussis à réinsérer cette personne-là, je me dis, Tout tu sais, le bien que t'as fait, ben oui, parce comme... que, ben oui, parce que, tu sais, au final, notre système est basé sur le fait de dire, on veut réintégrer ces gens-là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les peines, c'est pas à vie pour Ouais. tout sur tout. Mhm, tu sais. mhm. Fait que la personne qui a fait l'effort, qui a dit, garde, vous m'avez envoyé en dedans, vous m'avez dit, fais telle thérapie, suis des cours, je les ai faites. Là, y a-t-il quelqu'un qui va me faire une place? Exactement. Ah, ça me parle tellement, là. Fait que, tu sais, fait que ça rejoint un peu mon... Ouais. Dans un C'est autre... dans cette... Oui, oui. dans un Mais ça m'a autre- fait vraiment penser à ça. Mais c'est Ouais. c'est le Ouais. même genre d'idée, là. Oui, oui. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, c'est facile. Tu sais, en théorie, la réponse est facile. En pratique, tu sais, il y a plein de nuances là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va sortir de prison, qui nécessairement se présente bien ou que, tu sais, pense à toutes Il y a toutes plein il y a plein de d'objectifs choses à... comme pour n'importe qui, là. Mais Exactement. là, t'en rajoutes peut-être, tu sais. comme- Oui, c'est une couche supplémentaire. Mais tu sais, ouais. juste le fait de dire, ben, tu sais, je suis ouvert à ça, puis genre, j'aimerais ça faire ma part, puis à la limite, ça pourrait être de dire, je vais passer en entrevue des gens qui ont ce profil-là, puis s'il y en a une dans la gang qui colle, tant mieux. Ouais. Mais tu sais, c'est de partir de Mhm. là, puis tu sais, de donner une deuxième chance. Ouais. Ouais. Parce qu'autrement, je fais comme, OK, mais là, ils vont retourner dans ce qu'ils connaissent. Ouais. Puis, c'est pas puis ça tu qu'on sais, veut, tu le ça. sais pas non plus la raison pourquoi ils sont rentrés, puis les circonstances, puis le contexte. Puis je pense que
je pense vraiment qu'on fait ce qu'on est capable de faire. Je pense que l'être humain fait ce qu'il est capable de faire avec les outils qu'il a. Puis que si, genre, peu importe comment ça t'a amené là, mais qu'en prison, tu te développes d'autres outils, puis que tu veux, puis que t'as full d'ambition, puis, tu sais, comme, c'est des gens intelligents, là. C'est clair, c'est clair. N'importe qui veut, peut, je pense. Moi, je crois vraiment à ça. Tu sais, il y a une question, des fois, que, mais t'es né dans une famille que, tu sais, défavorisée ou quoi que ce soit. Je veux dire, le monde, de manière générale, n'est pas juste. Il n'y a pas de justice à ce niveau-là, mais ultimement, tout le monde peut faire un effort qui va les amener comme à un autre niveau. Ça sera, assurément, c'est pas facile. Non. Mais ça se fait. Il y en a plein de monde qui l'ont fait. T'sais. C'est ça. Puis il y a toujours du monde qui sont prêts à t'aider, puis à te donner un petit coup de pouce. Commence par t'aider, puis après ça, ben, who knows. Tellement. Oh, c'est intéressant. J'aimerais ça te renvoyer la même question, mais côté personnel. Ta plus grande réussite so far? Côté personnel. Je pense que c'est tough parce que pour moi, ma business, c'est personnel. Fait que si je regarde outre la business, je pense que le travail que j'ai fait sur moi, tu sais, c'est comme vraiment une fierté, puis surtout dans les 2 dernières années. OK. Particulièrement, tu sais, là, j'ai travaillé avec... j'allais en formation avec l'Académie du potentiel illimité. Oui. D'ailleurs, j'ai un épisode que je veux qu'on fasse là-dessus. Parler là-dessus, ouais. Le travail que j'ai fait dans ces formations-là m'a complètement transformée. Puis genre, je pense c'est avec cette formation-là que j'ai commencé à engager des gens sur payroll. Okay. Mettons, je travaille avec des Est-ce que c'est personnel, professionnel, cette affaire-là? Un mix des deux ou c'est... C'est un mix de... On travaille sur soi, fait que ça donne le résultat que tu as besoin d'avoir. OK. Mais un défi précis que j'ai travaillé dans ces formations-là puis en coaching avec ces gens-là, c'est ma relation interne avec ma relation avec mon père. OK. J'en parle, je pense, brièvement dans un de mes épisodes de podcast, mais... Très brièvement, oui. Ouais, ça te dit quelque chose? J'étais plus sûre si j'en ai beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui m'a défini énormément mes daddy issues, que je mets en guillemets, de, tu sais, typique, là, de fille qui a pas eu, comme, l'amour qu'elle voulait de son père, puis qui s'est revirée de bord, que ce soit dans mes relations, dans ma sexualité, de vraiment aller chercher l'approbation d'homme. Okay. Puis j'en parlais pas tant, puis j'en parle vraiment plus ouvertement, puis je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent se rejoindre là-dessus à d'autres niveaux, mais pour moi, ça me définissait, ça faisait partie de mon histoire. Moi, c'était comme... Moi, c'est Najomi, je viens de l'Ontario, je suis moitié Sri Lankaise, puis j'ai des daddy issues. C'était comme... Ça faisait partie de mon histoire, là, ouais. Okay. Mais comme mental, je le disais pas de même, là, mais comme juste mental, puis ça me freinait énormément, puis ça me mettait dans des situations que j'aimais pas. Fait que pour moi, ça, c'était comme le... Je suis même pas rentrée dans ces formations-là avec cet objectif-là. Okay. Ça s'est rendu là automatiquement. J'ai eu une énorme transformation suite à ça. Puis c'est plus un issue pantoute. Okay. Puis j'ai peut-être fait 10 ans de thérapie pour essayer de régler ça. Mettons, avec des psys, tu sais, comme plus ce qu'on connaît là, un peu formelle, plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis j'avais réussi à trouver pourquoi il y avait certains comportements que je faisais, pourquoi je les faisais. Puis c'est à cause de mes daddy issues, mettons. C'était à cause de cet abandon-là, de ce rejet-là, par ce manque-là. Puis, mais j'arrivais jamais à bout de comme le changer. Puis de changer cette histoire-là, tu sais. Ouais, c'est comme je le sais que c'est ça le problème. Je sais que c'est ça, mais que je fais quoi, là? Fait que là, c'était genre, elle me donnait des, mettons, mes psys me donnaient, mettons, donne-toi 10 qualités par jour, genre, de ce que, tu sais, comme pour te valider toi-même, ça fait le même, puis comme ça marchait juste pas, je le faisais pas et tout ça. Puis j'ai eu un coaching avec un de mes coachs de l'académie, où ce que, mettons, on a eu des formations, on a travaillé sur soi, il y a plein d'affaires qu'on a décortiquées, c'est comme des couches qu'on enlève, tu sais. Okay. Puis au plus profond de tout ça, il y avait genre mon père. Puis il y a eu un coaching en particulier que ça a débloqué, puis je le vois comme j'avais comme une boîte. Ouais. Mettons, pleine, bourrée, là, qui avait plus de place, là. Puis là-dedans, il y avait comme
les daddy issues, mettons. OK. Tout avec lequel ça venait. Puis en 1 heure de coaching, suite à, of course, du travail dans les formations et tout ça. Mais dans cette heure-là, on a juste travaillé là-dessus. Puis cette boîte-là était rendue vide, genre. Puis je me sentais là, que j'avais full d'espace pour comme n'importe quoi. Puis... Fait qu'1 heure, mettons, avant cette rencontre-là, c'est comme s'il y avait, quoi, à peu près rien de réglé. Puis cette rencontre-là a été comme, dans le fond, la clé qui a permis comme d'ouvrir la boîte. Puis complètement, comme de la tout vider, relâcher. Okay. Puis, tu sais, c'était avec des questions qu'ils me posaient. Puis j'applique énormément, genre, ces questions-là. Puis c'est faire cheminer les gens maintenant aujourd'hui. Puis comme dans mon processus d'entrevue, j'ai des questions carrément qui sortent de mes formations. OK. Comme quoi? Comme exemple, mettons, je pense que j'en ai déjà parlé, mais comment tu sais si tu as fait un bon travail? Genre, ça vient de mes formations. Okay. De le faire parler un peu de la personne, puis d'entendre le vocabulaire qu'ils vont dire. Le genre de questions qu'on retrouve pas en entrevue normalement, puis qui se répond pas par un oui, par un non, puis... Moi, je parle le moins possible dans mes entrevues, puis je pose juste des questions, puis j'écoute. Puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, ça fait juste me donner une idée de c'est qui est devant moi, puis ce qu'ils ont vécu, puis... justement, à chaque fois que je faisais mes entrevues, genre, on me le dit tout le temps, là, ça, je me suis jamais fait poser ça comme question, puis il faut qu'ils pensent 2-3 minutes, là, tu sais, puis là, ils répondent. Fait que mes coachings que j'ai eus, c'était différent de, mettons, les psys traditionnels, où ce que, tu sais, oui, je vais parler, mettons, dans ma séance de thérapie, je vais parler, mais comme, il n'y a pas tant de questions, tu sais, comme... C'était pas aussi guidé. C'était pas autant guidé, mettons, Okay. C'était comme beaucoup d'écoute, puis comme, t'essaieras ça la prochaine fois. Tandis que mon coaching avec l'académie, c'était vraiment des questions qui amenaient à me faire cheminer dans ma tête, à répondre quelque chose. Après ça, une autre question, on passe à autre chose. Puis c'est là que, genre, dans ce coaching-là, que j'étais comme, OK, mon père, il a fait tout ça parce qu'il m'aimait, pas parce qu'il m'aimait pas. Mais voici les outils qu'il avait, puis il a fait du mieux qu'il pouvait avec les outils qu'il avait. Est-ce que ça veut dire que ça me satisfait, puis c'est correct? Non, peut-être pas. Peut-être que c'est pas ce que j'avais besoin, puis c'est correct, ça aussi. Mais c'est pas parce qu'il m'aimait pas, puis c'était pas, genre, l'abandon que j'ai toujours cru que c'était, tu sais. Ça a tout débloqué. Puis je pense que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai les relations que j'ai. 100%. Le vois-tu encore, ton père? Oui, ben dans le fond, j'avais déjà commencé à... Mettons, j'ai passé 6 ans, 7 ans sans pantoute le voir, peut-être plus que ça. Puis avant les formations et tout ça, j'avais déjà fait le move pour le revoir puis y reparler tout ça. Mais ça me causait encore des comportements. C'était vraiment ça. Ça te ramenait dans... Ça me ramenait dans des comportements que je désirais pas, là, que je désirais plus, puis que c'était plus nécessaire, là, de courir après l'approbation de d'autres hommes quand que c'est celui de mon père que je cherchais, là. Fait que c'était ça. C'est aussi simple que ça, genre. C'était vraiment juste ça. Puis la relation est vraiment meilleure, mais reste que j'ai beaucoup de différences avec mon père, puis un challenge face à ça, mais comme je l'accepte, puis c'est correct, puis c'est relax, puis c'est pas cette grosse affaire-là qui me stresse, puis qui me cause des larmes tout le temps. Comme, c'est vraiment, je le prends, ça a complètement changé mon mindset. T'es capable de faire la part des choses, de dire, OK, tu sais, ça a été tough. Je comprends que son but, c'était pas de me faire mal. Ça a fait mal. Mais là, tu sais, au-delà de ça, what's next? Puis tu sais, c'est facile à dire probablement comme aujourd'hui, mais qu'il y a énormément de cheminement puis de travail avant de dire, OK. Parce que tu sais, je me mets dans la peau de n'importe qui a ce genre de problème-là. Tu sais, au final, c'est comme, ben oui, c'est ton père le problème. Regarde, c'est pas grave. Il voulait pas vraiment te faire de mal. Mais ça, en arrière, on passe à d'autres choses. C'est comme, on s'entend dans la théorie, c'est très, très simple. Mais il faut que tu y crois aussi. Tu sais, comme, j'y croyais pas. Mettons, on me disait, ben oui, ton père, il t'aime. Je croyais pas ça. C'était comme, non. Mais c'est probablement les années soit de thérapie, d'exercice ou les questions qui t'ont été posées à ce moment-là qui t'ont... Tu sais, parce que de le répéter, mon père même, c'est une chose, mais d'y croire, c'est ce qui fait la différence entre ça marche et ça marche pas. Oui. Puis c'était il me posait des questions, tu sais, comme, pourquoi tu penses qu'il fait ça de même? Qui a fait ça, tu sais, pourquoi tu penses qu'il t'a dit ça, tu sais, mettons, il m'envoyait faire des cours de mathématiques outre l'école, mettons. Parce que lui, il était bon en maths. Moi, j'étais pas bonne en maths. Ça m'intéressait pas. Ben, il voulait que je sois bonne en maths. Puis, tu sais, il vient du Sri Lanka. Fait que, tu sais, c'est comme...
tu sais, c'était la logique, c'était d'aller chercher une bonne job, ci pis ça. Fait qu'il me faisait faire des cours en plus les soirs, mettons, la fin de semaine, spécialisés pour des mathématiques. Puis j'étais rendue vraiment bonne, tu sais, j'étais capable de le faire, j'étais bonne. Puis je voulais que mon père il voit que j'étais bonne, puis genre, je faisais du karaté parce que mon père faisait du karaté, mais comme, il était jamais là à mes tournois à faire le même. Mais je faisais tout ça pour lui, puis je l'avais pas en retour. Fait que ce que j'ai fait dans ce coaching-là, c'était que, pourquoi, tu sais, il m'a demandé pourquoi il t'a fait, tu sais, comme, pourquoi tu penses qu'il t'a envoyé à faire ça? Ben, tu sais, il veut que je sois bonne aussi, puis que, tu sais, il voyait que j'avais de la misère, puis tout ça, puis OK, puis pourquoi il ferait ça? Pourquoi il t'enverrait? Tu sais, comme reposer tout le temps cette question-là. Genre, ben, au final, là, je me suis mis à pleurer. Ben, il m'aime. Il voulait ton bien, dans le fond. Oui. C'était pas ce que j'avais besoin. Il voulait transmettre ce que lui avait. Oui, mais ça, c'était ses outils à lui, c'était c'est comment que lui, il le voyait. Fait que, c'était... Hey, quand j'ai réalisé ça, là, je riais. Fou, hein? Je pleurais puis je riais. J'étais comme, voyons, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Oui, puis on part des fois comme avec la prémisse que, tu sais, mettons, il fait ça parce que il veut t'écœurer, il veut te faire suer, il veut, tu sais... Quand au final, je veux dire, s'il avait juste été pas intéressé, il aurait genre juste rien fait parce que rien faire, c'est pas mal moins forçant que de se donner ce trouble-là. Oui. Puis j'avais tout le temps la mentalité de « je suis pas assez ». J'étais pas assez pour mon père. J'étais pas assez bonne à ça. J'étais pas assez bonne à ci. Tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, comme, c'était de changer ce mindset-là puis de juste faire comme « attends, là, c'est pas ça, là ». Tu sais. Mais, en même temps, l'autre chose aussi qui nous faisait faire, c'était de voir c'était quoi le positif que ça l'avait amené. D'avoir eu ces daddy issues tout ce temps-là, c'est quoi le positif? Puis pour moi, ça m'a donné tellement de drive et de volonté à tisser des liens forts avec d'autres gens autour de moi. Pour pas avoir à revivre. Pour pas avoir à revivre ça, puis comme à un peu materner, puis tu sais, comme être là pour les autres, puis comme je pense que vraiment, ça a fait en sorte que genre, je suis ce que je suis aujourd'hui, puis je suis qui je suis à cause de ça aussi, tu sais. Comme, je pense que c'est Tony Robbins qui dit, genre, si tu blâmes, mettons, ton père pour quelque chose, faut aussi que tu le remercies pour autre chose, tu sais, comme... Fait que c'est devenu ça, puis pendant une des formations, ils nous ont dit un moment donné, là, vous allez appeler, là, quelqu'un à qui vous avez besoin de parler, là. Je pense que ça faisait une couple de mois que j'avais pas parlé à mon père. Puis là, tout de suite, moi, ma première pensée, c'était mon père. J'appelle mon père, je braille. Puis là, je voulais te dire, ah oui, fait que t'appelles quelqu'un que tu voulais remercier. J'avais jamais fait ça, remercier mon père. Fait que là, genre, je l'ai appelé. Là, je vais me mettre à pleurer, on dirait. Mais je l'ai appelé. J'étais assise à terre dans, genre, on était dans un hôtel, là, mettons, une salle de conférence. Puis genre, il savait pas que j'allais l'appeler, là. C'était la fin de semaine, puis genre, sa fille, elle braille. Lui, il est en Ontario, moi, je suis au Québec, puis genre... Je vais juste dire comme « Thank you, Dad », tu sais, comme « Je merci pour genre tout », puis comme « Je sais qu'on l'a eu dur », puis comme « C'est pas toujours facile, mais comme « Merci pour ça, 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 ça ». Puis là, lui, il se met à être émotif aussi au téléphone, puis comme la connexion que ça l'a faite, là, c'était incroyable. Ah! Ouais, dans le fond, c'est comme si tu avais dit, tu sais, c'était peut-être pas la meilleure façon, mais je comprends ce que tu as voulu faire. Oui. Puis là, il me disait « Je suis fière de toi », puis je pense que j'avais jamais entendu ça de mon père. Ah! Il m'a envoyé genre un bouquet de fleurs là, genre la semaine suivante au bureau, puis comme ça a vraiment reconnecté. Fait que ça l'a parti de ça, c'est vraiment ma fierté personnelle là, parce que c'était tellement quelque chose qui me dérangeait, puis que j'essayais de travailler, puis ça débloquait pas. Mais c'était de trouver une autre formule, mettons, pour comme le faire débloquer, tu sais. Fait que tellement nice. Ouais. Shit. C'est fou pareil parce que tu sais t'as dû travailler comme tellement longtemps pour arriver à cette heure-là qui probablement pour toi, c'est comme c'est cette heure-là qui a changé de quoi, mais sans le reste, cette heure-là se produit pas. Mais j'imagine qu'à partir du moment où, bang, tu pognes de quoi, t'es comme, OK, là, c'est ça, là. Ah, puis je me sentais, là, mon physique, là, était plus léger, genre. Puis je respirais mieux, genre. Tu sais, comme, c'était vraiment magique, plus léger, puis... Oui, vraiment. Puis ça c'est pas revenu. Tu sais, comme, c'était mal-être, là. Non, il est jamais revenu. Wow. Je vais cogner sur du bois, là, mais comme, c'est réglé. Fait que c'est vraiment le fun. Mais,
Toi, sinon. Cool. Toi. Ah non, ça va être dur de On topper dirait ça. Non, mais c'est drôle parce que comme je te disais, j'en ai parlé sur mon podcast, mais comme je pense pas que je suis rentrée Non, tant en je te le détail. dis. J'en parle souvent dans comme T'avais parlé de daddy mes issues, amis. puis de, mettons, tu sais, comment tes parents sont connus, ouais. mais t'étais pas rentré dans Non, ce que c'est tu viens ça. de décrire, qui est, à mon sens, toute la force de l'histoire. Tu sais, Ouais. c'est le travail fait sur toi-même, le travail fait Ouais. avec ton père, puis le fait de remercier les gestes qu'il a fait, même si tout n'était pas parfait, puis que tu fais comme, oui, mais ses raisons pour le faire n'étaient pas des mauvaises raisons. Tu sais. Ouais. C'était parce qu'il Ouais. t'aimait. Tu sais, Ouais, c'est ça. Puis c'était le même qu'il savait faire, tu sais. Puis c'était mieux que son père d'avant, puis le père de son père, tu sais, comme... Non, exactement. Tu sais, tu Hey. reprends là où les autres ont laissé, puis... Ouais, exact. Quand on va parler le plus de ça, mettons, de l'académie, là, Ouais. je vais te parler d'une vision que j'ai eue. Oh my God, j'aime ça. Déjà comme un petit... Un petit tease, là. Ouais, parce que Cool. ça aussi, ça va prendre un épisode complet. Ah, c'est clair. Fait que... Moi, de mon côté, je te dirais, c'est un mix. C'est sûr que le fait d'avoir Elliot, mon fils, ouais. c'est une très grande fierté. Mhm. Je vais y aller comme un peu plus méta. Le fait d'avoir découvert que pour être une meilleure personne, pour être plus heureux puis tout ça, c'était pas juste un facteur. C'est un ensemble de facteurs. C'est un... Puis ça revient, tu sais, mettons, je veux dire, mettons le vrai terme, là, ça serait, mettons, vraiment croissance personnelle. Puis c'est, tu sais, croissance personnelle dans son sens large. Puis le fait de pas penser que... Puis tu sais, j'en ai parlé quand on a fait le podcast, que c'est pas une chose qui te rend meilleur. C'est pas, mettons, tu sais, quand t'étais pas heureuse, j'aurais droppé 1 million de dollars dans ton compte, ça n'aurait rien changé. T'aurais eu du cash, mais t'aurais été malheureuse avec du cash, tu sais. Puis je pense que, mettons, tu sais, l'appréciation de la vie, c'est basé sur cette compréhension-là que, tu sais, c'est l'ensemble des différentes sphères de ta vie qui vont faire si t'es heureux ou si t'es pas heureux. Puis à partir du moment où il y a un élément qui est pas synchronisé avec les autres, ben tout peut tomber. Ouais. Tu sais, tu peux pas être heureux en affaires si, quand tu reviens chez vous le soir, tu te crées après toute la soirée, tu sais. Tellement. Fait que, puis après ça, tu peux pas être bien dans ton corps si ce que tu manges, c'est tout le temps de la crap, tu sais, etc., etc. Ouais. Fait que c'est ça, pour moi, combiné au fait que je fais comme, là, je peux l'appliquer sur quelqu'un. Tu sais, quand je parlais tantôt dans l'autre épisode des gouttes qu'on y mettait dans les yeux, ben ça, pour moi, ça fait partie de la croissance. Là. On est passé de « on te tient de force pour te mettre des gouttes puis tu hurles ta vie à tu pleures quand le traitement est terminé parce que tu aimais ça qu'on te mette des gouttes dans les yeux. Mais ça, c'est un apprentissage pour lui, mais en même temps pour vous autres aussi. Oui, ben oui, ça marche des Comme deux bords. tout le monde mais a genre évolué avec cette expérience-là, c'est malade, là. Oui. Fait que moi, ça, c'est ma plus grande, tu sais, ma plus grande fierté d'avoir découvert ça. Pas à un âge où est-ce qu'il, tu sais, j'aurais peut-être pu le découvrir plus tôt, mais pas à un âge qui est trop tard où est-ce que t'es comme, ouais, mais là, j'ai comme saboté plein de... Non, j'ai comme rien saboté. Ce que j'ai vécu avant, je l'ai vécu pour, tu sais, mettons, pour une certaine raison. Puis, dans le fond, c'est ce bagage-là qui m'a amené à découvrir ce que j'ai découvert. Puis, ben là, good, tu sais, j'ai 36 ans, puis je peux l'appliquer pendant un méchant bout. Puis en plus, je peux même le passer à mon fils, puis que lui, tu sais, va vivre des choses différemment parce qu'il y a ce bagage-là que moi, j'avais pas. Puis, Puis même, il est jamais trop tard, là. Ah, non. Si t'as une journée mieux que ce qui était hier, là. Non, c'est clair, mais tu sais, mettons, il y en a des gens qui attendent à leur retraite pour commencer à vivre. C'est comme, mais quand tu vas arriver à ta retraite, là, tu seras jamais aussi en forme que tu l'es à 30 ans. Fait que ce que tu as dans ta tête que tu veux faire, tu es aussi bien de le faire tout de suite pendant que tu es en forme parce que, peut-être tu te rendras même pas à ta retraite, puis si tu te rends, tu vas peut-être te rendre, mais hypothéqué. Fait que c'est un peu genre ça, ce genre de regret-là que personne ne veut avoir. Ben, je l'ai pogné assez vite, puis je l'aurais pas à ce niveau-là. Nice. Fait que, cool. Je pense qu'on a couvert ce qu'on avait à couvrir pour ce deuxième épisode. Oui, ça va vite. Mais il y en aura un autre sous peu. Yes. Alors, sur ce, à la prochaine. Bye.